co-créateur et nous allons tout de suite découvrir comment se passe ce grand combat interne que nous menons tous, et ceci chaque jour. Il existe une ancienne histoire amérindienne qui transmet une vérité très simple et très profonde sur l'être humain. Et je vais te la conter de suite. Il était une fois un vieux chef Cherokee qui enseignait la sagesse à son petit-fils. Un jour, il lui expliqua : « Mon enfant, il se livre en ce moment même une terrible bataille à l'intérieur de nous tous. Nous avons un combat terrible en chacun de nous, à chaque instant. » Intrigué, le petit-fils demanda : « Mais quels sont ces loups qui se battent, grand-père ?» Et le grand-père répondit : « Nous avons en nous deux loups, un blanc et un noir. Le premier loup est le mâle. Il représente la colère, l'envie, la jalousie, le chagrin, le regret, la cupidité, l'arrogance, le mensonge, l'orgueil et l'ego. Le second loup est le bien, c'est le loup blanc. Il incarne la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion, la foi. » Et donc le petit-fils réfléchit un instant puis demanda : « Et quel est le loup qui gagne à la fin ?» Le vieux Cherokee sourit et lui répondit simplement : « Celui que tu nourris le plus. » Et donc, il est dit que dans chaque individu, nous avons tous ces deux loups. Le premier loup est celui de la peur, de l'ego. Et donc, il représente le doute, la colère, la jalousie, la honte, la frustration, la comparaison et d'autres émotions dites négatives. C'est le loup qui te coupe de toi-même, celui qui te pousse à réagir sans réfléchir. C'est celui qui te fait croire que tu n'es pas assez. Et puis, nous avons notre deuxième loup, qui est le loup de l'amour. Et donc, il représente la paix intérieure, la confiance, la clarté, la gratitude, la bienveillance, la stabilité et d'autres émotions, plein d'autres émotions positives. Il est le loup qui te recentre, qui t'apaise, qui t'aligne. Et donc ces deux loups existent en toi-même, à chaque instant, à chaque seconde de ta vie. Le point essentiel ici, ce n'est pas de supprimer l'un ou l'autre, c'est bien de comprendre quelque chose de fondamental. Celui que tu nourris grandit, parce que chacune de tes pensées, chacune de tes attentions, chaque émotion que tu entretiens est une forme de nourriture pour ces deux loups. Donc si tu nourris la peur, alors elle devient dominante dans ta vie. Et si tu nourris l'amour, c'est ce que tu entretiendras dans ta vie. C'est ce que tu amélioreras dans ta vie. Et petit à petit, à force de maîtriser tes deux loups, ton état intérieur change complètement. Et donc je vais te donner un exemple très concret. Lorsque quelqu'un te critique, le loup de la peur va te susurrer à l'oreille : « On m'attaque, je dois me défendre, je ne suis pas respecté, ce n'est pas normal. » Et tu réagis immédiatement. Tandis que le loup de l'amour te dira : « Je peux observer sans réagir, ce n'est pas personnel. Je préfère rester centré dans cette situation et cela ne me concerne pas. » Et tu choisis une autre réponse, car tu as davantage de contrôle sur ta vie et de tes deux loups. Tu te laisses par conséquent moins affecter par ton monde extérieur lorsque tu as la maîtrise de tes deux loups, et pas obligatoirement la maîtrise, mais la conscience de ces deux loups. Avoir conscience que ces deux loups sont en toi constamment, c'est une remise en question constante qui se fait à chaque événement dans ta vie. Et plus tu travailleras sur tes deux loups, plus tu les conscientiseras et plus tu auras le pouvoir sur eux. Le loup noir a ses avantages. Nous ne devons pas nous en séparer. Sinon, si on le néglige, il restera frustré dans son coin et nourrira encore plus de frustration. Il faut bien comprendre que ce loup noir a des qualités aussi. Et nous verrons plus tard
comment travailler sur ces points. Pour en revenir à cet exemple, tu vois que la situation est exactement la même. J'ai pris deux exemples. Un exemple où tu nourris ton loup noir et un autre exemple où tu nourris ton loup blanc. C'est les mêmes situations extérieures, mais deux états intérieurs totalement différents. Et donc c'est ça la clé. Tu ne choisis pas toujours ce qui apparaît à l'extérieur de toi, mais tu peux choisir ce que tu désires nourrir. Et donc voici un mini-exercice qui t'aidera à pratiquer davantage, à œuvrer en toi. Aujourd'hui, observe une réaction émotionnelle que tu as eue récemment, une émotion forte, une altercation ou une prise de position qui t'a valu des critiques par exemple, ou que sais-je. Et demande-toi, dans cette situation, quel loup était en train de prendre le dessus? Puis demande-toi, lequel j'ai nourri le plus à ce moment dans ma vie? Essaie de te rappeler des anciennes situations où tu as vécu des situations désagréables et agréables et essaie de comparer comment ton loup noir t'a influencé et comment ton loup blanc t'a influencé. Essaie de faire la connaissance de tes deux loups à travers toutes tes expériences de vie. Fais cet exercice régulièrement pour découvrir quel loup est le plus présent dans tes journées, afin d'apprendre à gérer plus souvent tes deux loups. Donc aujourd'hui, tu as compris, découvert ou redécouvert que tes deux loups vivent en toi, mais que tu es celui qui décide lequel prendra le pouvoir dans ta vie à ce moment précis. Tu sais maintenant qu'il existe deux forces en toi, opposées et complémentaires. Comprendre cela ne suffit pas. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que tu nourris au quotidien. Je suis fière de ton évolution et de ton assiduité. Donnons-nous rendez-vous pour découvrir la suite. Passe une merveilleuse journée.